Grosse défaite 6-2 contre Lorient, la plus grosse défaite depuis le début de la saison en tout cas. Les Verts n'ont jamais pris autant de buts durant un match en Ligue 1 en 2021-2022 contre un concurrent direct, les Verts qui menaient pourtant 2-0 jusqu'à la 40e minute et qui s'inclinent finalement 6-2. J'ai pas de mots après cette terrible défaite, cette humiliation subie au Moustoir. Une défaite qui va vraiment compter pour cette fin de saison. Les Verts qui devaient gagner contre Lorient mais qui ne devaient pas perdre et qui ne devaient encore pas plus en encaisser 6. Ça fait encore 4 buts dans la musette pour la différence de but. Et clairement, comme l'a dit Denis Bouanga au micro de Prime Video, nul à chier. Les Verts n'ont vraiment rien fait, surtout en deuxième mi-temps. Tout a se basculé à la 40e minute. On va faire un débrief très rapide. J'ai pas envie de m'étendre sur ce match. Mais en tout cas, à qui revient la faute? Eh ben, elle revient à beaucoup de personnes, que ce soit le coach Pascal Duprat, qui est quand même un des acteurs de cette défaite, et la défense stéphanoise déjà. Donc on va revenir vite fait sur cette rencontre entre Lorient et Saint-Etienne, donc 31e journée de Ligue 1, un match entre deux concurrents directs pour le maintien, le match de la peur qu'il ne fallait pas perdre. Et tout avait plutôt bien commencé pour les Verts pourtant, puisqu'on menait 2-0 au bout de 20 minutes. Les Verts qui montraient autre chose que contre Marseille. Ça y est, on déroulait. Les Verts qui commençaient à prendre l'ascendant sur Lorient et on marque 2 buts tout d'abord avec ce magnifique but de Denis Bouanga de la tête. Cette fois-ci, il n'était pas hors jeu comme contre Marseille. Et qui est au centre? Eh ben, c'est tout simplement celui qui a fait parler de lui encore pendant tout le reste du match. Pour une fois, il avait fait une belle chose. Timothée Kolodziejczak qui a fait un très bon centre, qui a directement atterri sur la tête de Denis Bouanga, qui a marqué ce but du 1-0. Lorient qui semblait complètement assommé en début de match, qui jouait avec la peur, cette peur de perdre contre Saint-Etienne et donc de nous laisser passer devant eux au classement. Et pourtant, juste après, ils ont réussi à marquer pas très longtemps après Lorient, puisqu'ils ont marqué par l'intermédiaire de Koné, je crois. Oui, c'est Koné qui avait marqué ce but du 1 partout finalement. Il avait été signalé hors jeu. Et dans la foulée, les Stéphanois qui vont même marquer le deuxième but avec une superbe récupération de balle de Denis Bouanga, qui a vraiment fait un très bon début de match en tout cas, et qui va permettre ensuite aux Verts de se projeter vers l'avant. Et Arnaud Dordain qui va superbement conclure ce mouvement. Et ça fait 2-0, les Verts qui semblent se mettre plutôt à l'abri. Mais attention, on savait que depuis le début de la saison, beaucoup d'équipes avaient renversé ce genre de situation, menant 2-0. Les adversaires avaient ensuite renversé le match pour mener 3-2. On l'avait vu avec Saint-Etienne, notamment lors de cette victoire contre Clermont à domicile. Les Stéphanois qui avaient fait le plus dur. Et petit à petit, Lorient qui reprenait l'ascendant sur Saint-Etienne. On le voyait par l'intermédiaire de coups de pied arrêtés, toujours très dangereux. Les Stéphanois qui n'étaient tout simplement pas prêts dans ces coups de pied arrêtés. Et à chaque fois, ça finissait dans des zones dangereuses. Soit Paul Bernardoni était obligé d'intervenir, ou soit alors les Verts qui avaient du mal à se dégager. Et au bout d'un moment, à la 40e minute, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, bien sûr, Timothée Kolodziejczak, il a fait sa boulette traditionnelle et il va tacler le joueur lorientais dans la surface, rien à dire, penalty, et ils reprennent de l'espoir. Ça fait 2-1, le match qui est complètement relancé, alors que les Stéphanois, pourtant, on avait l'ascendant sur ce match puisqu'on menait 2-0, même si cette première période, le nul était logique à la mi-temps, mais on mène 2-0 à la 40e minute. On n'a pas à revenir au vestiaire avec 2 buts partout, c'est qu'il y a une erreur de fait, et la deuxième fois, ça va être la même chose, et c'est encore Timothée Kolodziejczak qui va laisser le latéral l'orienter tout seul dans son couloir gauche, et il va s'enfoncer vers les buts. Ensuite, il va centrer. Et Koné n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets. Moukoudi qui se fait prendre. Et Paul Bernardoni, pour le coup, qui n'y peut pas grand-chose sur cette action. 2-2 en rentrant au vestiaire. Les Stéphanois qui n'ont pas fait le travail en première mi-temps, puisqu'on menait, comme je l'ai dit, 2-0 jusqu'à la 40e minute. C'est quand même une faute professionnelle, une nouvelle fois, de rentrer au vestiaire en ne menant pas au score. On a déjà fait la même connerie contre Marseille. On est en train de mener au score, on avait même le but du break, on avait mis le 2-0 et finalement Mangala qui fait une erreur. Là, c'est Timothée Kolodziejczak. Mais déjà, cette erreur, elle revient également à Pascal Duprat, parce que comme je l'avais dit dans mon avant-match, c'est impossible de faire une défense à 3 avec Mangala, Nadé et Moukoudi, pardon, parce que ce sont 3 profils qui sont lourds. Et on l'a vu sur cette rencontre, ça n'a pas marché. Dès que Lorient a commencé à mettre le feu dans la défense stéphanoise, on était tout de suite pris de vitesse, et en plus sur le côté avec Timothée Kolodziejczak qui était à la rue tout le long du match, ça n'aide pas et c'est passé vraiment très facilement. Donc ce score
à la mi-temps, il est plutôt logique, même si jamais Lorient n'aurait dû revenir. Mais Pascal Duprat qui s'est entêté à faire ce 3-4-3, de toute façon, j'en suis sûr, il ne changera rien jusqu'à la 38e journée parce qu'il a trouvé ce système et il s'est dit, bah, il faut continuer comme ça marche, mais ça ne marche plus là, depuis quelques matchs. On a pris 10 buts en 2 matchs, c'est énorme pour le maintien, c'est 1-2 points de moins parce que la différence de but, elle va vraiment compter cette saison. Et les Verts en deuxième mi-temps qui vont rentrer un peu avec les mêmes attentions, Lorient qui va reprendre le contrôle du ballon. Et puis ils vont encore marquer les Lorientais avec notamment Lorientais qui était vraiment très bon sur ce match. Leur attaque, elle nous a fait mal entre Lorientais, Koné et Mofi. Tous ces joueurs ont été bons et ils vont marquer le but du 3-0. C'est les Lorientais qui vont se projeter vers l'avant. Et c'est une nouvelle fois Timothée Colodji, Zach Moukoudi, Nadé. Tout le monde se fait prendre dans cette défense et même Mangala qui a d'ailleurs pris son traditionnel carton jaune comme je vous l'ai dit dans l'avant-match. Il en prend un de toute façon à chaque match. Là, il l'a pris lors de cette rencontre. Ça fait donc un 6e carton jaune pour Mangala qui sera suspendu, pas pour la prochaine rencontre, mais pour le déplacement du côté de Bordeaux. Un match qui s'annonce également très capital dans la course au maintien. Mais les Verts qui vont prendre ce 3e but. Et qu'est-ce qu'il a attendu Pascal Duprat avant de faire ses changements? Il n'en a pas fait. Il a attendu qu'on se prenne ce 3e but, que les Lorientais renversent la situation pour faire sortir l'incroyable Timothée Colodjezak, le capitaine en plus Timothée Colodjezak, qui sort encore une fois après un match catastrophique. C'est encore plus catastrophique que contre Marseille, là, je pense. Il a vraiment été pris partout. On l'a vu en deuxième mi-temps, dès qu'il est arrivé sur ce terrain. Il n'était plus dans son match. Il mettait tous les ballons dans l'axe. Il ratait toutes ses passes. Les Verts qui étaient en danger, mais j'ai pas envie de tomber que sur Timothée Colodjezak. Toute l'équipe est un peu dedans, même si, il faut le dire, Adil Aouchiche notamment a fait un plutôt bon match au milieu de terrain, tout comme Riyad Boudbouz, les deux joueurs qui ont plutôt été bons lors de cette rencontre. Et puis Denis Bouanga aussi qui a été bon, mais sinon, tout le reste, tous les Stéphanois, tout le monde a coulé, ça a été compliqué. Et puis ensuite, ça continue. On va prendre ce 4e but. C'est encore une nouvelle fois les Lorientais qui vont se projeter très facilement vers l'avant pour nous marquer un nouveau but. Et ils enchaînent 5e, 6e, je ne vais pas décrire tous les buts, mais on en prend 6. C'est un vrai match de tennis, un score de tennis. Et comme je l'ai dit, cette différence de but, elle va compter. Donc, comme je l'ai dit, l'erreur, elle revient à tout le monde, que ce soit les joueurs ou le coach. Je ne comprends plus ses choix depuis quelques matchs à Pascal Duprat. Ça commence à faire beaucoup, puisque cette défense à 3, elle ne fonctionne pas quand il n'y a plus Sakho. En plus de cela, il n'y avait pas Camara au milieu de terrain. Et oui, on menait 2-0, donc j'avais peur qu'après ce match, tout le monde dise que c'est parce qu'il y a Camara, si jamais on gagnait, Camara n'était pas là, donc c'est ça qui nous a permis de gagner. Et finalement, on en a pris 6. Donc pour le coup, je suis un petit peu plus satisfait de cela, parce que ça montre que Camara, il est important au milieu de terrain. Comme je l'ai dit, notre milieu, c'est Camara, Gourna. On ne peut pas faire autrement. Là, on l'a vu, Neyou, malheureusement, il est rentré quelques minutes. Il s'est pris un carton rouge, il est rentré 7 minutes. La première fois, d'ailleurs, ce carton jaune, il n'aurait jamais dû se le prendre. Les Stéphanois qui ont un coup franc à 40 mètres, 35 mètres des buts de Lorient. Ils sont 4 autour du ballon. Ils combinent ensemble. Et qu'est-ce qui se passe? Trauco, il tente une frappe désespérée. On perd le ballon. Et les Stéphanois qui mettent très longtemps à se replier, c'est dur. Neyou qui est obligé de faire l'erreur qu'il fallait faire. On était obligé pour le coup. Et finalement, Neyou qui se prend un carton jaune et qui s'en prend un autre dans la foulée. Donc déjà, même quand on a des situations dangereuses dans notre camp, on n'arrive pas, dans le camp adverse, on n'arrive pas à se créer de véritables opportunités pour marquer des buts et on se met même en danger derrière et ça nous a coûté ce carton rouge. Et après, une fois qu'on s'est pris le carton rouge, forcément, le match, il est plié. Mais les Verts, qui n'ont rien montré, surtout en deuxième période. L'état d'esprit n'était clairement pas. Respect aux 100 supporters stéphanois, environ la centaine de supporters qui étaient présents durant ce match et qui ont fait du bruit, qui ont encouragé les joueurs. J'espère que le club va faire un geste pour tous ces supporters qui ont fait le déplacement. Il y en avait certainement beaucoup d'autres dans les tribunes. Mais on peut aussi féliciter cette équipe lorientaise qui a joué avec la trouille au début du match et qui a compris ensuite que ils pouvaient renverser la situation. Et ils ont totalement bien joué et puis ils nous ont mis en danger. Donc pour le coup, Lorient, ils ont clairement fait leur match. Ils ont montré que même en étant menés 2-0, on pouvait revenir. Donc félicitations à eux. Ils arrivent un petit peu mieux à se sortir de cette zone rouge, contrairement à nous. Parce que là, il y a des matchs importants qui arrivent et il va falloir gagner à domicile contre Brest. J'espérais au moins qu'on allait prendre un point, même 3 points contre Lorient. Et ça fait encore des points qui nous filent, qui nous passent sous le nez. Il y a encore 7 matchs à jouer. Donc il va falloir en gagner le plus possible parce qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Il y a encore 11 points à prendre si on veut se maintenir. Et ça va passer lors de cette victoire contre Brest à domicile.
Mais là, si on montre cet état d'esprit sur les prochains matchs, c'est sûr qu'on ne se maintiendra pas. J'espère que Pascal Duprat comprendra que ça ne fonctionne pas cette défense à 3 quand il n'y a plus Sakho et qu'il faut changer. Pourquoi pas passer en 4-2-3-1 comme je l'avais proposé dans mon avant-match. Donc en tout cas, voilà, je vais pas plus m'étendre sur ce match parce que j'ai pas envie et puis j'en ai marre. J'hésitais déjà à tourner un petit peu ce débrief. Mais bon, j'avais quand même envie de le faire. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On va regarder attentivement les matchs de nos concurrents directs. Il y a un Bordeaux-Metz qui va être également très important pour cette lutte au maintien. Ce sera dimanche à 13 h et on a tous nos adversaires. 3, Clermont, tout le monde va jouer. On va voir s'ils vont se détacher, s'ils vont prendre des points. Mais en tout cas, il va falloir suivre ça de très près ce week-end. Je vous souhaite aussi un bon week-end. Malgré tout, essayez de passer un bon week-end. De toute façon, on commence à avoir l'habitude de ces scores fleuves, mais j'espère que il va y avoir des choses qui vont être dites, que Pascal Duprat va prendre un petit peu ses responsabilités. J'aimerais bien écouter Timothée Kolodziejczak après ce match, voir ce qu'il en pense. Mais voilà, il faut qu'il y ait des choses qui soient dites sur le terrain. On voit que quand il n'y a pas Mady Camara, malgré tout, les Verts ont beaucoup de mal. Voilà, merci à tous, bon week-end et malgré tout, nous on reste derrière nos couleurs. Puisqu'on est fidèles, on est supporters stéphanois. Allez les Verts!